Rebonjour, bienvenue pour cette prochaine session sur l'alliance abrahamique. Alors on poursuit, je suis un petit peu enrhumé donc c'est possible que ça soit un petit peu plus rauque que les dernières fois, que je boive un peu plus d'eau. Je vais en profiter pour faire de la pub pour Coram Deo. Et puis, ça se pourrait qu'à l'occasion, je doive me moucher malheureusement. Alors, j'ai pas moyen, comme avec l'audio, de facilement mettre sur pause l'enregistrement. Donc, vous allez assister à tous ces petits inconvénients. Avant d'aller plus loin, on va faire un mot de prière. Notre Dieu, merci. Merci pour tous les dons, toutes les grâces, toutes les bénédictions que tu nous accordes en Jésus-Christ, ton Fils. Merci parce qu'on peut étudier les alliances de ta promesse et au travers d'elles, contempler ce royaume que tu as préparé depuis la fondation du monde et bâti au fil de l'histoire du monde pour qu'on puisse l'habiter éternellement. Merci pour notre roi Jésus-Christ et je te prie que tu puisses nous aider à contempler comment sa gloire a été révélée de manière mystérieuse et progressive dans les pages de l'Ancien Testament, jusqu'à ce que la parole soit faite chair et qu'elle vienne habiter parmi nous, parmi les hommes, pleine de grâce et de vérité pour manifester la gloire de Dieu. Et merci parce que lorsqu'on contemple la gloire de Christ, Seigneur, on est transformé en la même image de gloire en gloire pour lui ressembler. Et Seigneur, on est reconnaissant de ce merveilleux salut. Et on te prie au nom de celui qui est notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, pas trop vite. On change de royaume après avoir vu le royaume de la création. On passe maintenant au royaume d'Israël, qui est bâti ou administré par trois alliances, l'alliance abrahamique, l'alliance mosaïque, l'alliance davidique. Et ensemble, c'est toute l'économie vétérotestamentaire, l'économie de l'ancienne alliance. On va voir le caractère cumulatif de ces alliances. Alors, dans le royaume d'Israël, le mystère de Christ est révélé avec plus de clarté que ce qu'on peut voir dans le royaume de la création. Et maintenant, on va commencer avec l'alliance abrahamique et l'ensemble de ce royaume d'Israël sert un petit peu de patron, de type au royaume final, eschatologique, le royaume de Christ. Donc, le royaume d'Israël n'est pas le royaume de Dieu. C'est Dieu c'est son royaume d'une façon, mais quand Dieu parle de son royaume éternel, ce n'était pas le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël est un royaume terrestre. Le royaume de Christ ou le royaume de Dieu, c'est synonyme dans la théologie que je vous présente, est un royaume céleste qu'il faut distinguer. Le rapport entre les deux, c'est que le royaume terrestre d'Israël est un type, est un peu un patron pour le royaume céleste de Christ. Donc, il y aura trois alliances à examiner et on commence par l'alliance abrahamique. Alors, il y a quatre choses qu'on va voir sur l'alliance abrahamique. On va voir le fondement de l'alliance, on va voir l'accomplissement de l'alliance, la nature de l'alliance et la progression de l'alliance. Alors, quand on arrive avec l'alliance abrahamique, avant l'alliance abrahamique, il n'y a pas de peuple d'alliance distinct parmi les êtres humains qui peuplent le royaume de la création. Il y a des élus, il y a des sauvés qui sont la lignée depuis Adam et Ève qui constitue la postérité d'Adam, de la femme, pardon, avec Abel qui est le juste, Caïn qui représente la postérité du serpent qui tue son frère, mais on voit se profiler deux postérités où il y a une tension. Et il n'y a plus beaucoup de justes à la veille du déluge. Il y a seulement Noé et sa famille qui sont sauvés de ce jugement. Mais Dieu n'établit pas encore un peuple. Il y a d'autres croyants que Noé. Il y a une lignée de fidèles. Mais c'est seulement avec l'alliance abrahamique que Dieu établit spécifiquement une alliance avec un peuple, et c'est à partir de Genèse 12.
L'alliance abrahamique, on ne la retrouve pas dans un seul chapitre de la Genèse, mais elle va être révélée en plusieurs étapes. Alors, ça commence avec Genèse 12, au travers des cycles qui concernent l'histoire d'Abraham, mais à certains moments, Dieu se révèle à Abraham. Alors on lit ça en quelques chapitres, quelques pages, ça prend quelques minutes de lire cela, mais il y a souvent un grand laps de temps, plusieurs années qui s'écoulent entre une première fois où l'Éternel se révèle à Abraham, l'appelle hors de son pays, d'Ur en Chaldée pour venir siéger habiter dans un autre pays. Et plus tard, Dieu se révèle à nouveau, puis fait alliance avec le patriarche. Un peu plus tard, il renouvelle sa promesse et établit d'autres aspects dans son alliance. Donc, Genèse 12, Genèse 15, Genèse 17, Genèse 22, plusieurs étapes. Et quand on prend tous les éléments qui se retrouvent dans ces chapitres de l'Écriture, on a toutes les données qui sont nécessaires pour essayer de définir ce qu'est l'alliance abrahamique. Donc, on ne la retrouve pas dans un seul chapitre. Puis même au-delà de ces 4 chapitres que j'ai mentionnés, on retrouve des informations dans l'Écriture de l'Ancien Testament pour compléter notre compréhension de l'alliance abrahamique. Alors, commençons tout de suite avec le premier point, le fondement de l'alliance abrahamique. Et sur le fondement, c'est les 3 P du fondement qu'on va voir, les 3 P de l'alliance abrahamique, c'est-à-dire le peuple, la place et le plan de Dieu. On aurait pu ajouter aussi le précepte et les punitions qui sont prévues, mais on y reviendra. Je me suis limité à 3 P. Donc, les 3 P, le peuple, d'abord, l'alliance est établie avec Abraham et sa postérité. Dieu fait alliance avec Abraham et sa famille et ceux qui vont naître dans sa lignée, mais pas tous les descendants d'Abraham, parce qu'Abraham va avoir un premier fils, Ismaël, avec la servante de sa femme, Agar. Et Ismaël, bien qu'il reçoive la circoncision, ne fera pas partie de la postérité ou le peuple de l'alliance abrahamique. Et Abraham aura d'autres fils plus tard, d'autres concubines après la mort de Sarah. Mais c'est vraiment avec le fils qui est né de sa femme et dans sa postérité naturelle et en même temps surnaturelle, puisque Sarah et Abraham étaient stériles, n'étaient plus en âge d'avoir des enfants. Mais c'est donc par la lignée d'Isaac que Dieu fait alliance, et non pas avec tous les descendants d'Abraham, mais spécifiquement avec celle-là. Et Abraham est la tête fédérale de l'alliance abrahamique. C'est lui donc c'est avec lui, premièrement, que Dieu fait alliance et avec ses descendants. On lit dans Genèse 17:7. Je vais afficher certains textes à l'écran. D'autres, je vais simplement vous les lire à partir de ma copie de la Bible que j'ai devant moi. Et d'autres, je vais simplement vous donner les références parce que pour abréger, on ne va pas lire tous les textes, mais je vais vous les donner pour que vous puissiez noter des passages et y revenir ou mettre sur pause la vidéo pour pouvoir aller consulter ces passages si vous le voulez. Donc, d'abord pour le peuple, Genèse 17, verset 7, Dieu dit « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Donc Dieu s'engage à être le Dieu d'Abraham et le Dieu de la postérité d'Abraham dans des paramètres qui sont définis par l'alliance abrahamique. Donc avoir Dieu pour Dieu ne veut pas nécessairement dire recevoir en héritage la vie éternelle, puisque deuxièmement, le deuxième P qui est donné ici, ce qui est promis dans l'alliance abrahamique comme héritage, ce n'est pas le ciel, mais c'est une terre promise, Canaan, où Abraham habitait, mais comme étranger. Ce n'était pas son pays. Et donc, à plusieurs reprises, on a dans Genèse 12, verset 7, Genèse 13, verset 15, Genèse 15, verset 18, une répétition
que Dieu fait à Abraham d'une promesse que le pays où il est étranger va être à lui, à sa postérité. Genèse 15, 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abram et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Et le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens, des Jébusiens. Alors Dieu dit, ce pays qui appartient à d'autres peuples va être à toi, à ta postérité, par une alliance. Donc c'est important de ne pas spiritualiser ses promesses et de tout de suite, on sait que Canaan est un type de la cité céleste, de la vraie terre promise. Mais il ne faut pas passer par-dessus la Canaan terrestre, puis tout de suite dire que l'alliance abrahamique promettait la cité céleste. Abraham attendait une cité céleste, mais l'alliance que Dieu lui promet, formellement, c'est une terre sur terre. C'est un pays terrestre. Et donc, il ne faut pas spiritualiser ses promesses. On va voir dans cette présentation sur l'alliance abrahamique comment on doit relier le terrestre et le céleste, comment relier cette dualité qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Donc, la façon de voir, je pense que c'est d'abord, il faut comprendre que l'alliance abrahamique est de nature terrestre et promet un pays. Ici, ça ne dit pas « je te promets une cité céleste ». Mais Abraham, par ses réalités terrestres, va attendre quelque chose de plus grand de la part de Dieu, mais pas en vertu de l'alliance abrahamique, mais de l'alliance que Dieu va faire avec le Messie, qui est la postérité d'Abraham. Et donc, il va attendre le jour de Christ. Et c'est ce que Jésus dit, hein, qu'Abraham a vu son jour, il s'est réjoui, qu'il a vu de loin, et attendait donc une autre cité, un autre pays que simplement une patrie terrestre. Donc, le troisième P, le plan. Le plan, donc, c'est quoi le but de l'alliance abrahamique, en plus d'avoir un peuple qui a un lieu pour vivre? Cette alliance va être une bénédiction pour les nations. Comment? Par la venue du Messie au travers de la lignée abrahamique. Dieu dit que Abraham, par sa postérité, va être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Genèse 12, 3, c'est l'appel initial, la vocation initiale, et c'est ce que Dieu dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Mais un peu plus loin, on voit comment ils sont bénis en lui, en Abraham. Genèse 18, 18. Il est dit que Abraham deviendra certainement une grande nation, une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Et un peu plus loin, ça dit que c'est en la postérité d'Abraham que les familles de la terre sont bénies, et la promesse est réitérée également à Isaac et à Jacob, spécifiquement dans Genèse 28, 14, où il est dit que sa postérité va être une bénédiction pour le monde. Donc, c'est important de comprendre que l'alliance abrahamique ne promettait pas la vie éternelle. Nulle part on voit dans cette institution Dieu promettre la vie éternelle à Abraham. Cependant, l'alliance abrahamique promettait celui qui donne la vie éternelle. Elle promettait la postérité promise, donc c'est un peu redondant, la postérité promise, mais elle promettait celui qui allait être la bénédiction pour toutes les familles, et la bénédiction, c'est qu'il amène la vie éternelle. Donc, on peut dire que, indirectement, l'alliance abrahamique promettait la vie éternelle dans le sens où elle amenait le Messie qui donne la vie éternelle, mais ce n'est pas en vertu de l'alliance abrahamique autrement dit, on pouvait être dans l'alliance abrahamique, avoir part aux promesses de l'alliance abrahamique, faire partie du peuple de l'alliance, vivre dans le pays donné par l'alliance et faire partie de cette lignée des descendants d'Abraham qui allait amener le Messie sans avoir la vie éternelle. Parce que c'était une alliance terrestre, mais qui servait à des fins célestes pour amener celui qui est dans le ciel, le Fils de Dieu, mais qui va devenir le fils d'Abraham, et qui va être celui qui donne la vie éternelle. Donc, à ce point-ci, déjà, en regardant le fondement de l'alliance, on peut regarder en arrière
avec une lecture protologique de ce qui a déjà été établi par Dieu dans la révélation de l'Alliance de grâce, lorsque Dieu a annoncé à la femme qu'elle aurait une postérité qui écraserait la tête du serpent, ben, maintenant la postérité de la femme devient la postérité d'Abraham. Dieu resserre pas l'étau, mais l'entonnoir vers dans tous les descendants d'Adam et Ève, ben, c'est la famille d'Abraham qui est choisie pour amener la postérité promise. Donc, on a un rapport protologique entre l'alliance abrahamique et la promesse initiale de Genèse 3.15, mais on peut aussi faire une lecture eschatologique, pas simplement regarder en arrière puis se rappeler la promesse, mais regarder vers l'accomplissement ultime de la promesse dans la nouvelle alliance. Et donc, toute l'ancienne alliance, son but, Dieu est en train de mettre en place une structure terrestre pour engendrer la nouvelle alliance. Donc, l'ancienne alliance, elle est subordonnée et au service d'eux. En anglais, on dit subservient à la nouvelle alliance. Donc, le but de l'ancienne alliance, c'est d'amener le cadre nécessaire pour l'établissement de la nouvelle alliance qui va amener la bénédiction céleste. Donc, l'ancienne alliance n'était pas une fin en soi. L'alliance abrahamique n'était pas là pour durer éternellement, mais devait conduire à un accomplissement final qui était d'amener la postérité d'Abraham. Et c'est l'explication de Christ et des apôtres. J'ai déjà fait allusion à Jean 8, 56, quand Jésus dit qu'Abraham a vu son jour et s'est réjoui. Hébreux 11, 13 à 16 nous parle d'Abraham qui attendait plus que simplement les éléments de la promesse abrahamique parce qu'il regardait au-delà à la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Maintenant, deuxième aspect de l'alliance abrahamique après le fondement, c'est l'accomplissement de l'alliance abrahamique qu'on va regarder sous les trois mêmes motifs de peuple, de place et de plan. Alors, le point que je veux souligner par l'idée de l'accomplissement de l'alliance abrahamique, ben, c'est que l'alliance abrahamique s'est accomplie. C'est pas simplement quelque chose qui reste à venir parce que Dieu ne l'aurait pas encore accompli. L'Écriture nous dit que ce que Dieu a promis à Abraham, il l'a exécuté dans l'histoire. 1 Roi, chapitre 4, verset 20. Juda et Israël étaient très nombreux, pareils au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Donc, le point est que Dieu a promis à Abraham, au niveau du peuple, que ses descendants seraient aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de la mer. Et 1 Roi 4.20 nous dit que c'était le cas, que Juda et Israël étaient pareils au sable qui est sur le bord de la mer. Donc, on a l'accomplissement de ce qui était promis, que la postérité d'Abraham serait très nombreuse. Hébreux 11.12 reprend cette même promesse sous l'angle de l'accomplissement. C'est pas simplement quelque chose à venir. Et on va voir que eschatologiquement, ça prend encore une plus grande proportion que simplement les descendants physiques d'Abraham, puisque les païens qui croient en Jésus-Christ deviennent la postérité d'Abraham, donc sa postérité augmente encore plus, c'est décuplé. Alors, l'accomplissement de l'alliance, on la voit aussi au niveau de la place qui était promise, la terre promise. On lit par exemple au terme de la conquête, dans le livre de Josué, Josué chapitre 21, les versets 43 à 45. Josué 21, 43 à 45. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Alors, il y a des gens qui affirment que la promesse de Dieu envers Abraham, c'est jamais accompli parce qu'ils n'ont jamais vraiment possédé complètement le pays. L'Esprit de Dieu qui a inspiré les auteurs de la parole, les prophètes, affirme
que même s'il a pu rester des ennemis ici et là sur le territoire, que l'essence de la promesse de Dieu a été accomplie et l'Écriture ne nous invite pas à attendre un accomplissement dans le millénium ou autre chose pour dire que vraiment la promesse que Dieu a faite à Abraham s'est accomplie. Il nous dit que tout ce que Dieu avait juré envers les pères, ben, il l'a accompli pour les fils. On a la même chose dans Néhémie 9, 7 à 8, où Néhémie déclare que Dieu a gardé sa promesse, qu'il leur a donné la terre, ils l'ont perdue, mais c'est pas parce que Dieu est infidèle, Dieu a accompli sa promesse. Et on voit l'accomplissement aussi au niveau du plan. C'était quoi le plan, le but de l'alliance abrahamique? C'était d'être une bénédiction pour les nations et pour toutes les familles de la terre, et pas seulement pour la famille d'Abraham. Et on le voit surtout complètement au bout de l'ancienne alliance, lorsque le but de l'ancienne alliance est atteint, c'est-à-dire d'amener la postérité physique d'Abraham, le Messie, qui va être la bénédiction pour toutes les nations. Et dans les récits de la Nativité, en particulier ce qu'on lit dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1, on a les versets 54-55, qui fait allusion que, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham, sa postérité pour toujours, donc Dieu s'est souvenu de sa promesse, s'est souvenu de son alliance. Verset 68, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Comment est-ce qu'il le fait? Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. On n'a pas juste l'alliance abrahamique, mais aussi davidique, mais on y reviendra. Et versets 72 à 75, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Donc, le but d'amener la postérité d'Abraham est accompli lorsque le Messie naît, et Luc nous dit que Dieu s'est souvenu, en fait c'est Zacharie qui nous rapporte les paroles, c'est Luc qui nous rapporte les paroles de Zacharie qui, sous l'inspiration de l'Esprit, déclare que la promesse et que le but de cette alliance est maintenant accompli. Dieu s'est souvenu de son alliance et il a envoyé le Messie. Et donc, Christ va être la bénédiction pour toutes les nations et non pas simplement pour les descendants d'Abraham. Et donc, les bénédictions que Christ va apporter ne sont pas propres à l'alliance abrahamique. L'alliance abrahamique promet simplement un peuple qui est le peuple d'Israël et pas les païens. Elle lui promet un pays qui n'est pas la Canaan céleste ou la Nouvelle Jérusalem, mais qui est l'ancien territoire d'Israël, la terre promise. Et elle promet le Messie. Mais les bénédictions de vie éternelle vont être données par Jésus-Christ, la postérité d'Abraham, mais en vertu d'une autre alliance, la nouvelle alliance. Donc, l'alliance abrahamique promettait uniquement l'arrivée de la postérité, et ce n'est pas elle-même qui conférait les bénédictions que la postérité d'Abraham va donner. Alors maintenant qu'on a vu le fondement de l'alliance, l'accomplissement de l'alliance, j'ai mis des beaux petits crochets à côté de ces deux-là, on arrive au troisième point de l'alliance abrahamique, la nature de l'alliance. Et là, il s'agit d'un aspect sur lequel on va passer un petit peu plus de temps, puisque c'est un point crucial, c'est même le point de rupture entre la compréhension credo-baptiste et pédo-baptiste de la théologie des alliances, même si ces deux approches-là ont vraiment un socle commun de croire à l'alliance de grâce, l'alliance des œuvres. C'est quand on arrive à la nature de l'alliance abrahamique où on a un point de rupture entre les chrétiens de persuasion credo-baptiste et pédo-baptiste. Alors, la question, c'est est-ce qu'il s'agit, l'alliance abrahamique, d'une alliance de grâce ou de l'alliance de grâce, ou est-ce qu'il s'agit d'une autre alliance, une alliance même conditionnelle, terrestre, mais avec des conditions qui s'apparentent sans être l'alliance des œuvres, mais qui a des caractéristiques qui s'apparentent à l'alliance des œuvres, c'est-à-dire des conditions à atteindre pour
obtenir les bénédictions. Alors, le point de vue que je défends, c'est que l'alliance abrahamique est conditionnelle. Il y a des aspects inconditionnels dans lesquels Dieu s'engage. Autrement dit, Dieu va accomplir ce qu'il promet, mais certains peuvent déchoir de cette alliance parce qu'il y a des conditions. Et l'élément conditionnel de l'alliance abrahamique est surtout démontré par la circoncision. Alors, c'est ce qu'on voit lors de l'institution même de la circoncision dans Genèse 17, verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Donc, ce que Dieu est en train de dire ici, c'est que les descendants d'Abraham devaient recevoir la circoncision et c'était le signe de l'alliance, c'était l'alliance dans leur chair, dans le sang même, puisque les alliances sont faites dans le sang. Donc la circoncision était ce signe sanglant de l'alliance. Et Dieu dit, si quelqu'un ne reçoit pas la circoncision parmi les descendants d'Abraham, il a violé l'alliance. Donc c'est une alliance qui est violable, qui est transgressable, de laquelle on peut déchoir, où on peut être exterminé, qui peut faire venir la conséquence d'exclusion complète. Donc elle n'est pas inconditionnelle. Maintenant, que signifie la circoncision? On a une interprétation dans le Nouveau Testament en particulier que la circoncision était liée à l'obéissance à la loi. Donc, si on veut comprendre pourquoi il se faisait circoncire, on lit Galates 5, verset 3. Paul dit « J'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. » Donc, on se souvient qu'il y a une grande question controversée dans l'Église primitive. Les païens qui se convertissent au Messie d'Israël doivent-ils être circoncis? Il y a des judaïsants qui disent aux chrétiens d'origine païenne que s'ils ne se font pas circoncire, ils ne peuvent pas avoir la vie éternelle. Et ça crée le trouble dans l'Église d'Antioche. Il y aura un concile à Jérusalem avec les apôtres et les anciens pour examiner cette question. Et finalement, on conclut que non, il n'est pas nécessaire d'être circoncis pour pouvoir avoir la vie éternelle, que la circoncision n'a jamais eu pour but d'être un sceau de la vie éternelle. Au contraire, qu'elle représente le joug de la loi. Qu'il n'y a personne qui a été sauvé en observant la loi, mais que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que tout membre de la postérité déchue d'Abraham a été sauvé dans toute l'histoire. Comme Abraham, pour être sauvé, il fallait croire la promesse, croire en particulier en la postérité promise. Et donc, quel était le but de la circoncision? Paul nous le dit ici, que la circoncision était un sceau qui liait la postérité d'Abraham sous le joug de la loi et l'obligeait à observer la loi. Et donc, la circoncision, souvent quand on pense à la loi, on pense à Moïse, on pense à l'alliance mosaïque, et quand on pense à Abraham, on se dit, Abraham, c'est la grâce. Mais pourtant, Paul nous dit ici que la circoncision qui n'est pas venue par Moïse, mais qui est venue par Abraham, elle représente le fait d'être lié à l'observation de la loi. Et d'ailleurs, Étienne, dans son discours devant le Sanhédrin, dit que Dieu a donné à Abraham l'alliance de la circoncision. Donc, il ne l'appelle pas l'alliance abrahamique, mais il l'appelle l'alliance de la circoncision. Et l'alliance de la circoncision, si on revient, Paul nous dit, veut dire observer la loi, accomplir la loi. Alors, ma compréhension, c'est que la circoncision était le gage de mort qui liait la postérité d'Abraham à l'obéissance à la loi. On se souvient qu'on a vu en introduction qu'une alliance est inaugurée dans du sang, sur des corps morts, que
On prend des animaux qu'on coupe, qu'on offre en sacrifice, on passe au milieu, puis c'est un gage de mort où on dit, ben, si on ne respecte pas l'alliance, qu'il nous arrive ce qui est arrivé à ces animaux, que notre corps soit livré en pâture aux oiseaux du ciel. On prend sur nous la malédiction de mort pour accomplir l'alliance. Ben, la circoncision, c'est le gage de mort, c'est le sang qui lie la postérité d'Abraham en vue de quoi, c'est dans quoi il s'engage à observer la loi, à observer la justice. Et l'objectif de l'alliance abrahamique, c'est que la postérité d'Abraham doit accomplir la loi complètement pour que la promesse faite à Abraham puisse être accomplie. Et c'est dit tel quel dans l'institution de l'Alliance abrahamique, Genèse 18, 18 à 19. Dieu dit à Abraham, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, portez attention sur le verset 19, je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Comment? En pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc, les promesses que Dieu a faites à Abraham, en particulier d'être une bénédiction pour toutes les familles de la terre, sont conditionnelles à l'obéissance de la postérité d'Abraham. Donc, dans un premier sens immédiat, typologique, les fils d'Abraham doivent être fidèles pour pouvoir être maintenus dans le pays que Dieu va leur donner. Ils ne méritent pas le pays par leur obéissance, ils vont l'obtenir par grâce. Dieu va les délivrer de l'Égypte et va les conduire dans un pays qu'ils n'ont pas gagné, puis il va leur donner ce pays en chassant les habitants, et ça va être en même temps un jugement contre les païens qui habitent ce pays-là. Mais pour ne pas être chassés à leur tour du pays, il y a des conditions. Pour ne pas se faire vomir par la terre promise, ben, ils doivent garder l'alliance. Et comment? Ben, ils doivent être fidèles à la droiture et la justice. Ben, on va voir qu'ils ne le seront pas. Puis ils vont aller en exil. Et tout ça, c'est un peu une récapitulation ou une répétition de ce qui est arrivé en Éden. Adam et Ève ont été chassés de la présence de Dieu, sont allés à l'est du jardin. Bon, ben, tout Israël, qui sont dans un nouveau jardin, le Canaan, qui est un pays découlant de lait et de miel, qui rappelle l'abondance d'Éden, qui est comme un jardin, un pays arrosé par l'Éternel, dont l'Éternel prend particulièrement soin. Donc, c'est comme un nouveau jardin d'Éden, et Dieu habite au milieu du peuple. Mais, à nouveau, le peuple va être chassé du jardin, il va s'en aller à l'est du jardin en étant exilé dans un autre pays. Pourquoi? Parce que les fils d'Abraham ne vont pas pratiquer la droiture et la justice. Donc, il n'est pas question ici simplement de croire, d'avoir la foi puis d'obtenir tout par grâce, mais il y a des conditions d'obéissance à la loi. Et c'est plus tard, la postérité d'Abraham au singulier, et Paul insiste bien sur le singulier dans Galates, qui va accomplir la loi. C'est ce que Jésus lui-même vient dire. Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir. Et il l'accomplit comment? Ben, par une obéissance parfaite, non seulement dans les demandes actives de la loi, mais dans ses sanctions. Et donc, il a une obéissance passive et active à toute la loi. Et qu'est-ce qui arrive dans l'obéissance du fils d'Abraham? Ben, toutes les familles de la terre sont bénies en lui par son obéissance, où ils obtiennent ce que Dieu a promis à Abraham, ils obtiennent la bénédiction pour toutes les familles. Et donc, Christ devient la bénédiction qui donne la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui, et ils deviennent ainsi la postérité d'Abraham. Donc, il y a vraiment deux niveaux ici. Il y a le niveau terrestre, typologique de ce que Christ va faire lorsqu'il va venir à la fin des siècles. Mais donc, la circoncision est un engagement légal dans la chair, sur les mâles en particulier, parce que c'est un descendant, un membre de la postérité mâle d'Abraham qui va recevoir une circoncision, qui va recevoir la mort dans sa chair, hein, la circoncision qui est faite sur le membre masculin
montre que la postérité d'Abraham va devoir être mise à mort. Et Dieu en donne déjà une image avec Isaac qui est demandé en sacrifice. La circoncision est une anticipation de la croix. Christ qui va être circoncis à la croix, qui est mis à mort, la chair qui est tuée à la croix. Mais en même temps, ça montre la nécessité qu'il y ait une mortification, hein, parce que la circoncision montre que c'est le péché qui doit être mis à mort, c'est pas simplement externe, c'est dans le cœur, circonciser vos cœurs. Alors tout ça a une portée beaucoup plus grande, mais la circoncision montre donc le gage à la mort pour observer la loi et le fait que Christ va devoir mourir à la croix pour pouvoir accomplir la loi. Maintenant, il y a quelques objections qu'on entend parfois vis-à-vis de cette lecture de l'Alliance abrahamique, en particulier des objections du camp presbytérien, pédobaptiste, parce qu'on a tendance à voir l'Alliance abrahamique comme étant l'Alliance de grâce, comme étant uniquement la promesse. Donc, certains pédobaptistes seraient d'accord avec l'explication conditionnelle de la loi pour Moïse, mais pas pour Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham, c'est une alliance de grâce, et puis l'alliance est faite avec Abraham et ses descendants. Donc, si c'est la même alliance dans laquelle nous entrons, nous devons, nous aussi, circoncire nos enfants, mais non pas par la circoncision, mais par le baptême qui remplace la circoncision. Et donc, pour eux, la nouvelle alliance, c'est l'alliance abrahamique. Et c'est une alliance de grâce inconditionnelle qui donne que des cadeaux et qui n'est pas conditionnelle, et que l'exigence d'obéissance à la loi que Dieu donne à Abraham, qu'on vient de lire juste avant, pour eux, ce serait simplement que Dieu, comme Dieu demande aux chrétiens de garder sa loi, c'est pas pour mériter les promesses, mais pourtant ici, c'est bien ce qui est dit, c'est que en pratiquant la droiture et la justice, les fils et ultimement le fils d'Abraham, Jésus, Dieu va amener Dieu va accomplir en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc, c'est en vertu de l'obéissance. Et pas simplement que l'obéissance découle de la grâce, mais l'obéissance ici mérite les bénédictions. Alors, quelles sont les objections? La première, c'est que certains vont dire que la circoncision n'était pas un sceau ou un gage de mort qui obligeait à la loi, mais elle était plutôt le sceau de la justification obtenue par la foi. C'est ce qu'on lit dans Romains 4, 11 et 12. Mais tout de suite, la réponse que j'apporte à cet argument, c'est que la circoncision d'Abraham avait une signification unique à son statut de père des circoncis et de père des incirconcis qui croient. Autrement dit, on ne peut pas prendre Romains 4, 11 et 12 pour expliquer ce que signifiait la circoncision pour tous les circoncis. Mais Romains 4, 11 et 12 nous dit ce que signifiait la circoncision d'Abraham, parce qu'Abraham a un rôle unique dans l'histoire du salut, celui d'être le père des circoncis et des incirconcis qui croient. Romains 4, 11 et 12, il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient. Abraham a été justifié alors qu'il n'était pas circoncis. Donc la circoncision ou le fait d'être juif n'est pas nécessaire à la justification, c'est la foi. Et Abraham a été justifié alors qu'il était un païen, on va dire, il était incirconcis, pour que la justice leur soit aussi imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Donc, Abraham est aussi le père des circoncis, mais ce n'est pas suffisant s'ils sont seulement circoncis. Si Jésus va dire ça, et Jean-Baptiste et les apôtres, si vous êtes simplement circoncis, et c'est tout, Abraham n'est pas votre père. Votre père, c'est le diable. Vous avez pour père le diable, vous êtes une engeance de vipère ou des fils de la vipère. Pour qu'Abraham soit votre père, vous devez avoir la foi d'Abraham. Et c'est ce que Paul dit ici. Il faut qu'il marche sur les traces de la foi de notre père Abraham. Et donc, Abraham est le père, et Dieu, et c'est un des quand vient le Messie, Dieu réunit toutes choses
en lui réunit toutes les familles de la terre en un seul peuple, toutes les familles croyantes, bien sûr, que c'est la culmination de ce plan où il n'y a plus de séparation entre les Juifs et les non-Juifs. Dieu prend les deux, il abolit le mur de séparation, il fait un seul peuple, et toutes les lois qui servaient à maintenir les descendants d'Abraham à part, séparés pour pas qu'ils s'amalgament avec les païens, avaient une vertu temporaire de préservation de la lignée, mais que ces lois alimentaires, vestimentaires ou autres, c'est terminé, c'est révolu. Et dorénavant, donc des deux, Dieu n'en a fait qu'un, un seul peuple. Et Abraham est à la fois le père des incirconcis qui croient et des circoncis qui croient. Et il a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être ce père des croyants circoncis et incirconcis. C'est comme si Dieu avait prévu d'avance que tout ça allait culminer dans un plan précis. Alors, la circoncision d'Abraham et ce qu'elle signifie pour Abraham comme père des circoncis et des incirconcis est unique à Abraham. Il n'y a pas d'autre père de la foi que Abraham. C'est un rôle unique qui lui est donné. Et donc, on ne peut pas prendre le sens de sa circoncision à lui et l'appliquer à tous les circoncis. Il faut plutôt aller vers Galates, comme on a vu, pour interpréter ce que signifiait la circoncision pour les autres circoncis. Deuxième argument, certains vont dire non, mais l'alliance abrahamique n'est-elle pas inconditionnelle et garantie par Dieu? On voit par exemple dans Genèse 15-17, quand Abraham est profondément endormi, alors qu'il a coupé les animaux par le milieu, qu'il a placé les tourterelles immolées une face à l'autre, Abraham dort et pendant qu'il dort, il y a une fournaise ardente qui passe au milieu des animaux coupés et on comprend que c'est Dieu qui passe au milieu des animaux coupés et par là, Dieu prend sur lui la responsabilité d'accomplir cette alliance-là. Et donc, l'alliance abrahamique ne serait pas garantie par la postérité d'Abraham qui doit observer la voie de la justice, mais par Dieu dans sa grâce. Bien, qu'est-ce qu'on peut dire vis-à-vis de cela? D'abord, Dieu garantit l'alliance collectivement. Dieu s'assure que il laissera pas les descendants d'Abraham apostasier au point que la promesse va se perdre et que même s'il en vient qu'à juger les descendants d'Abraham et à les châtier, à les exiler, il va se garder un reste qui ne fléchira pas le genou devant Baal. Il va préserver et même s'il serait digne, et on voit par exemple dans le désert avec Moïse, où Dieu, sa colère est prête à s'enflammer pour détruire tout le peuple, et Dieu annonce à Abraham que c'est ce qu'il va faire, à papa Abraham, mais à Moïse, et Moïse lui dit, mais tu as promis au Père que tu garderais leur postérité. Et donc, Moïse intercède sur la base des promesses de Dieu, et donc Dieu revient de l'ardeur de sa colère. C'est pas parce que Dieu a eu besoin de Moïse pour le calmer, mais c'est une pédagogie que Dieu emploie pour nous montrer pourquoi est-ce que le peuple qui mériterait d'être consumé par la colère de Dieu ne l'est pas. C'est en raison de cette promesse de Dieu qu'il va le préserver, même s'il devienne infidèle. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des membres individuels qui ne seront pas déchus de leur héritage, qui ne vont pas tomber sous la colère de Dieu, parce que leur statut dans cet héritage, leur obtention de ce pays promis n'est pas garantie pour chacun individuellement. Donc, collectivement, Dieu va maintenir ce qu'il a promis et c'est lui qui va accomplir de manière finale toutes les promesses faites à Abraham. Dans Genèse 22, Dieu jure par lui-même, donc il ne peut pas trouver rien de plus élevé que lui. C'est repris dans Hébreux 6, 13 et suivant, que c'est lui qui va assurer ultimement cet accomplissement-là, et c'est ce que Dieu montre quand il passe au milieu des animaux coupés, que la responsabilité lui incombe. Et ultimement, c'est Dieu qui vient dans le monde et qui passe à la croix et qui prend sur lui la malédiction de la loi que les fils d'Abraham ne peuvent pas accomplir. Donc, il nous rachète de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. C'est ce qu'on voit
mais ça ne veut pas dire que l'alliance abrahamique elle-même n'était pas conditionnelle pour les fils d'Abraham, elle l'était. Donc l'obéissance personnelle était requise et les membres individuels de cette alliance pouvaient être retranchés de l'héritage. Certains l'ont été. Et surtout, c'est que cette alliance ne leur garantissait pas ou ne leur offrait pas un statut dans le royaume des cieux. C'est ce qu'on voit quand Jean-Baptiste dit « Le royaume des cieux est arrivé. Pour y entrer, il faut vous repentir. Et ne pensez pas en vous-même, ah ben nous avons Abraham pour père. Ça ne vous donne aucun statut dans le royaume des cieux. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume messianique. Pour ça, vous devez vous repentir et avoir la foi comme Abraham. Vous devez devenir les fils d'Abraham d'une autre façon que d'être juste sa postérité naturelle. Vous devez devenir sa postérité spirituelle. Sinon, vous avez pour père le diable. Et donc, l'alliance abrahamique ne donnait pas un statut dans le royaume de Dieu, convertissait pas le cœur. Elle pointait vers ces réalités-là, mais en elle-même ne les articulait pas. Troisième objection, certains vont dire « La grâce fut donnée à Abraham et la loi est survenue 430 ans plus tard. » Et là, c'est une allusion à Galates 3, 15 à 18 qu'on va lire. Donc, l'idée d'amalgamer Abraham avec Moïse et de faire d'Abraham une alliance conditionnelle contredit Galates 3, 15 à 18, qui nous dit « Frères, je parle à la manière des hommes, un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. » Donc, Paul dit, si on prend dans la sphère humaine, quand il y a un testament, quand il y a un contrat, quand il y a un engagement, une alliance, on respecte les termes. Et donc, Paul ajoute, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Et c'est le texte clé, surtout dans la théologie pédobaptiste, mais certains baptistes aussi là, qui ont cette vue-là que Abraham, c'est l'alliance de grâce, Moïse, c'est une répétition ou une republication de l'alliance des œuvres. Donc Moïse, c'est la loi, Abraham, c'est la grâce. Et il ne faut pas balayer cette dichotomie, cette tension ou cette distinction grâce et loi avec Abraham et Moïse. Donc, est-ce qu'il y a une contradiction avec les autres textes qu'on a lus où il y a une obéissance qui est exigée et qui nous dit que l'accomplissement des promesses est conditionnel à cette obéissance-là? Est-ce que Paul n'est pas en train de nous dire justement ici que non, tout était par grâce dans l'alliance abrahamique? Est-ce qu'on pourrait même voir qu'il y a comme une dualité loi et grâce à l'intérieur de l'alliance abrahamique, comme certains font, un peu, je pense que dans la théologie catholique romaine, mais certaines pensées réformées, la nouvelle perspective sur Paul, ce qu'on appelle la vision fédérale, Federal Vision, de Doug Wilson et compagnie, la vue de Norman Shepherd ou Baxter comme puritain qui faisait intervenir la nécessité d'une obéissance, d'une persévérance pour obtenir la justification. Et donc, autrement dit, que la grâce de Dieu serait conditionnelle à l'obéissance, ou en tout cas qu'on essaie de trouver une façon d'articuler qu'on est dans l'alliance par grâce, mais que notre maintien dans l'alliance de grâce dépend aussi de notre obéissance, ou en tout cas de notre persévérance. Il y a une place pour le pardon de Dieu, mais il y a vraiment un danger d'apostasier de l'alliance de grâce et ainsi de se trouver sous la condamnation de l'alliance de grâce. Et donc, on fait de l'alliance de grâce une alliance conditionnelle, une alliance dont on peut déchoir, une alliance où toutes les bénédictions ne sont pas seulement assurées par l'obéissance de Christ qui nous serait imputée par la foi, mais que on pourrait déchoir de ce statut. Donc, comment comprendre les notions de conditions et de grâce qui sont révélées à Abraham? Je pense que tout s'explique par la dualité de l'alliance abrahamique et il ne faut pas s'arrêter à Galates 3.
Pour comprendre Galates 3, il faut se rendre jusqu'à Galates 4. Le point suivant, c'est que ce que Paul veut qu'on comprenne en mettant en contraste Abraham ou les promesses faites à Abraham et la loi de Moïse, il nous l'incarne un peu mieux dans l'histoire de la rédemption et dans la personne d'Abraham et dans l'alliance abrahamique au chapitre suivant, où on voit comment ça s'articule dans l'alliance de la circoncision, cette dualité. Alors lisons Galates 4, 22 à 27. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Ismaël, la femme esclave, Agar, et Isaac, la femme libre, Sarah. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, c'est-à-dire par les efforts d'Abraham d'accomplir ce que Dieu lui a promis, par l'ingéniosité de ses propres capacités, moyens. Et donc, il n'est pas venu miraculeusement, mais par un moyen charnel. Donc, celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Dieu dit non, je te promets quelque chose que tu ne peux pas faire, qui est impossible pour toi, et je te promets une postérité que tu ne peux pas amener, que c'est moi qui va te donner. Donc, Dieu fait un miracle, et tout ça anticipe la naissance miraculeuse de celui que l'humanité ne pouvait pas engendrer, le sauveur du monde, qui est Christ, mais qui passait par Isaac, et on a une typologie en Isaac du vrai Isaac céleste, qui est le Fils promis. Donc, un qui va naître en vertu de la chair, l'autre en vertu de la promesse. Verset 24. Ces faits ont une valeur allégorique. Donc, il y a un symbole, il y a quelque chose qui est plus profond que simplement les événements historiques, mais ça nous renvoie à des valeurs spirituelles, on pourrait dire typologiques, mais Paul nous dit c'est allégoréo, c'est un verbe qu'il emploie ici pour dire il faut qu'on voit dans tout ce cycle narratif d'Abraham quelque chose de plus qui pointe vers des réalités célestes. Car ces femmes sont 2 alliances. Je mets l'emphase sur 2 alliances parce que c'est comme ça, c'est en vertu de 2 alliances qu'on peut réconcilier la dualité en Abraham des conditions et des éléments terrestres et de la grâce et des éléments célestes. Donc 2 alliances. Ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sina en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Autrement dit, il y a une première alliance naturelle, terrestre, charnelle, qui part d'Abraham, mais qui continue vers Moïse et qui enfante pour la servitude, qui ne donne pas autrement dit, Dieu place la postérité d'Abraham dans une servitude à la loi. Et ça ne commence pas avec Moïse. Ça commence avec Abraham, avec la postérité physique d'Abraham. Mais la même postérité physique d'Abraham peut en même temps être une postérité spirituelle si elle a la foi d'Abraham. Et on continue au verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Donc, Paul compare entre une Jérusalem terrestre, qui est dans la servitude, avec une Jérusalem céleste, avec la patrie céleste qu'Abraham attend, avec les citoyens des cieux. Ce sont ceux qui sont ressuscités avec Christ. Et donc, il dit, celle-là, elle est libre, et c'est Sarah, allégoriquement, comme femme libre, représente les enfants libres d'Abraham, ceux qui sont nés en vertu de la promesse par la foi, donc ceux qui sont régénérés. Et Isaac, même si c'est un descendant naturel physique d'Abraham, représente les enfants surnaturels ou spirituels d'Abraham qui sont nés par l'esprit de la femme libre. Et Agar représente la postérité naturelle d'Abraham qui, en vertu des efforts humains, ne peut rien faire et ne fait qu'engendrer des enfants qui sont sous l'esclavage de la loi. Parce que l'homme, par la chair, est incapable d'accomplir la loi, puis il ne peut pas s'affranchir, puis il ne peut pas obtenir ce que la bénédiction promise. Mais il va y avoir un membre de la postérité qui va le faire, et c'est par la foi en ce membre de la postérité d'Abraham qu'on devient des fils libres d'Abraham.
Verset 27. « Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée, les enfants de Sarah, parce qu'elle était délaissée, seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée ou de celle qui a le mari. » Si on regarde le texte de l'Ancien Testament qui est cité, c'est pas que Agar était mariée avec Abraham, mais Sarah a été délaissée pendant un temps, mais il lui est dit « Réjouis-toi, toi qui es stérile, parce que tes enfants vont être plus nombreux. » Et en même temps, c'est une espèce de parabole que les païens vont devenir plus nombreux comme membres de l'Alliance que les enfants naturels d'Abraham. Eux vont être dans la servitude, ils ne vont pas entrer dans la vraie terre promise, ils ne vont pas entrer dans le repos de Dieu. Et en fait, toute l'ère du Nouveau Testament, c'est ce chevauchement ou cette offre qui est faite du salut premièrement aux Juifs, mais qui s'endurcissent, et c'est les païens qui les remplacent, ou c'est pas que les Juifs ne peuvent pas entrer, ça leur est offert aussi, mais la plupart s'endurcissent, c'est ce que Jésus dit. Le royaume vous sera enlevé, sera donné à une nation qui emportera les fruits. Donc, quelques remarques à partir de Galates 4 et sur la dualité de l'alliance abrahamique avec la dualité qu'on voit en particulier dans ce texte-là. Donc, la première remarque, Abraham a deux postérités. Abraham a une postérité naturelle et spirituelle. J'ai déjà mentionné, cité Romains 4, 11 et 12, où on voit que sa circoncision lui était donnée pour montrer son statut unique de père des circoncis et des incirconcis. Donc, il y a une double paternité, mais ici, c'était des circoncis et des incirconcis qui sont aussi des frères, qui sont des fils spirituels d'Abraham. Mais on voit un peu plus loin dans Romains chapitre 9, que Abraham a deux postérités, naturelles et spirituelles. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Donc, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas l'Israël de Dieu, parce qu'il y a deux Israël. Il y a un Israël national, selon la chair, puis un Israël spirituel, qui est les croyants, circoncis et incirconcis. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Ils sont la postérité d'Abraham, ils sont une postérité naturelle, mais ils ne sont pas tous les enfants d'Abraham, les héritiers de la promesse céleste. Mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Donc, qui est la vraie postérité d'Abraham? Les deux sont la vraie postérité. Mais il y a une vraie postérité naturelle qui ne donne pas de statut dans le royaume des cieux, dans la nouvelle alliance. Et il y a en même temps, parallèlement, un Israël spirituel qui sont les enfants de la promesse, ceux qui ont la foi d'Abraham, qui donc sont la postérité d'Abraham, et ça inclut pas juste des circoncis, mais des incirconcis. Les circoncis qui croient sont non seulement la postérité naturelle d'Abraham, mais aussi sa postérité spirituelle, comme Paul était circoncis. Il était juif dans un double sens, nationalement, physiquement, naturellement, mais il l'était spirituellement. Mais il y a des juifs qui sont naturellement juifs sans l'être spirituellement, puis il y a des non-juifs qui sont spirituellement juifs parce qu'ils sont la circoncision du cœur, ils sont la postérité d'Abraham. C'est ce que Paul dit dans Galates, que si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, vous des païens. Galates 4, 28 à 31, le reste du texte qu'on n'a pas lu, nous montre que les deux postérités n'ont pas le même héritage. Que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, parce qu'ils n'hériteront pas. Ils ont un héritage terrestre, ils sont dans la servitude. Oui, ils ont eu une Jérusalem terrestre, ils ont eu un pays, mais c'était pour un temps, c'était transitoire, c'était pour les amener vers le royaume des cieux. Mais ils l'ont rejeté parce qu'ils sont restés dans cette idée qu'ils pouvaient accomplir la loi, qu'ils pouvaient mériter leur entrée dans le royaume de Dieu. Mais ils sont chassés comme Agar et son fils Ismaël ont été chassés loin de l'héritage d'Isaac. Et tout ça était allégorique. Isaac, qui est la postérité naturelle, symbolise la postérité spirituelle qui reçoit l'héritage. Et donc, nous avons l'héritage céleste. Donc voilà, Abraham a deux postérités, spirituelles et naturelles. Ces deux postérités, ça c'est très important, procèdent de deux alliances. L'alliance de la circoncision et
l'alliance de la promesse. Ou plutôt, une promesse révélée à Abraham au travers de l'alliance de la circoncision. Alors certains posent la question, est-ce que vous voulez dire, donc vous les baptistes, qu'il y aurait deux alliances abrahamiques, une alliance abrahamique selon la chair et une alliance abrahamique selon l'esprit, une alliance abrahamique terrestre, physique et une alliance abrahamique spirituelle qui devient l'alliance de grâce? Pas tout à fait. Il y a une seule alliance abrahamique formelle et c'est l'alliance de la circoncision. C'est l'alliance qui mène à Sinaï et qui, cumulée à Moïse et David, est l'ancienne alliance. Donc, l'alliance abrahamique, c'est cette alliance terrestre, c'est cette alliance de la servitude. Mais la nouvelle alliance de grâce a été révélée à Abraham. Et non seulement a été révélée à Abraham, mais a été révélée par l'alliance abrahamique. Comment? Sous la forme d'une promesse. Comment? Ben, Dieu a promis la postérité qui allait accomplir la justice, qui allait observer la loi pour amener la bénédiction aux familles de la terre. Et le seul moyen d'obtenir la justice qui découle de cette promesse, ben, c'était de croire, c'est d'avoir la foi. Et Abraham crut la promesse que Dieu lui a faite. Et Abraham, j'irai plus loin, a cru en sa postérité. C'est ce que dit Jésus. Abraham a vu mon jour et s'est réjoui. Autrement dit, il a déjà eu la joie du salut en croyant en moi, son fils, qui allait venir. Comme David qui appelle son fils son Seigneur, alors qu'il vient après lui, c'est son fils, mais un père n'appelle pas son fils son Seigneur, mais il l'appelle son Seigneur parce qu'il est avant lui, parce que c'est Dieu qui va venir dans l'histoire, qui s'incarne. Et donc, le fils d'Abraham et le fils de David, c'est le Seigneur d'Abraham et de David, et en qui il croyait avant qu'ils viennent dans l'histoire, et par qui ils ont eu la vie éternelle, parce qu'en croyant dans la postérité, ben, la justice à venir de cette postérité, la parfaite obéissance du fils d'Abraham a été imputée à Abraham et a été imputée à David. Et donc, par la foi, ils ont obtenu cela. Alors, Dieu n'a pas établi l'alliance de grâce avec Abraham. Dieu a établi l'alliance de la circoncision, mais au travers de l'alliance de la circoncision et par des promesses, Dieu a révélé la nouvelle alliance de grâce. Dieu a révélé Christ qui a permis à Abraham d'être sauvé. Et c'est ce que Paul nous dit dans Galates 3, que c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham qu'on est sauvé. Et la loi détaillée qui est venue 430 ans plus tard ne servait pas à remplacer la promesse. Ça a toujours été par la promesse. Et oui, il y a eu des raisons pourquoi Dieu a placé son peuple sous la loi par la circoncision, déjà depuis Abraham avant Moïse. Et c'était pour préserver la postérité, c'était une pédagogie, c'était pour mener à Christ. Et c'était pour montrer aussi ce que Christ devait faire, de garder la loi. Mais ça n'a jamais été pour que le peuple de Dieu puisse obtenir la vie éternelle en observant la loi. C'est ce que Paul veut dire, que la loi, qui est venue avec plus de détails plus tard, ne pouvait pas abolir la promesse. Et donc, il fallait continuer de croire la promesse pour avoir la vie. Donc, la dualité de l'alliance abrahamique, la double postérité, les deux alliances, une alliance formelle qui est établie, mais une alliance de grâce qui est révélée, c'est ce qui permet d'expliquer tout le rapport entre le terrestre et le céleste dans l'Ancien Testament. Est-ce que le plan de Dieu, ça concerne une patrie terrestre ou céleste? Une Jérusalem sur terre ou dans le ciel? Un Canaan délimité dans un territoire géographique ou une terre promise qui est les nouveaux cieux et la nouvelle terre? Et donc, comment est-ce qu'on explique cette dualité-là? Et la dualité conditionnelle-inconditionnelle, la dualité loi-évangile, ben c'est en vertu, non pas où on mélange tout ça en une seule promesse, en une seule alliance, où on mélange toutes ces données-là, puis là, on est à la fois dans du terrestre et du céleste, mais la cohabitation des réalités terrestres dans l'attente de la patrie céleste procède de deux alliances. L'alliance abrahamique, qui est la base de l'ancienne alliance, et la révélation de la nouvelle alliance de grâce, mais qui est seulement pour plus tard, qui est seulement à ce moment-là une promesse. Mais lorsque la promesse est accomplie, ben, tout ce qui était transitoire pour l'amener, l'alliance abrahamique et toute l'ancienne alliance, prend fin. Elle n'est plus nécessaire. C'était pour mener au céleste. Et donc, l'ancienne alliance
expire à ce moment-là. Dernier point, on a vu donc le fondement de l'alliance avec le peuple, la place et le plan. On a vu l'accomplissement sous ces trois mêmes thèmes. On a vu la nature de l'alliance qui est conditionnelle et qui a une dualité qui nous permet d'expliquer les éléments conditionnels, inconditionnels, et terrestres et célestes. Il nous reste à voir la progression de l'alliance et je vais essayer rapidement de terminer avec ça. Donc cette alliance abrahamique va servir de fondement à Israël et va gouverner le peuple d'Israël jusqu'à Christ. Elle est en vigueur, elle est maintenue jusqu'à ce qu'on a vu dans Luc 1. C'est pas à ce moment-là qu'elle prend fin. Il y a un chevauchement, il y a une transition entre l'établissement de la nouvelle alliance et la mort de l'ancienne alliance. Mais ce qui a vieilli, ce qui est ancien est prêt de disparaître et l'époque apostolique sert justement de transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance où on assiste à la destruction du temple parce que l'ancienne alliance termine dans le jugement des malédictions de l'ancienne alliance qui s'abattent sur Israël. Mais donc, l'alliance abrahamique va continuer comme ça jusqu'à son accomplissement, jusqu'à ce que vienne la postérité. Et elle va gouverner Israël tout du long. On peut lire, par exemple, dans le psaume 105, donc plusieurs siècles après Abraham, que la postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus, l'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi pour Israël, en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu ». Alors souvent, les dispensationalistes prennent ce genre d'affirmation-là en disant « Regardez, l'alliance que Dieu fait avec les Juifs, c'est une alliance éternelle, donc ça ne peut pas être remplacé, ça ne peut pas prendre fin, mais l'adjectif éternel est appliqué à d'autres choses qui ont été transitoires. Les portes du temple qui sont éternelles, le sacerdoce lévitique qui est appelé un sacerdoce éternel. L'adjectif éternel signifie simplement que ce que Dieu a établi ne peut pas expirer tant aussi longtemps que Dieu ne l'aura pas accompli. C'est Dieu qui va le maintenir et c'est Dieu, autrement dit, celui qui garantit cette alliance est éternel. Et donc, même si c'est une alliance terrestre, temporaire, elle est faite avec un Dieu éternel et c'est lui qui la garantit. Donc, elle a un caractère céleste d'une certaine façon. Et donc, il ne faut pas simplement transposer directement l'héritage terrestre en héritage céleste parce qu'on retrouve ce genre de langage d'alliance éternelle. Mais donc, le point est le suivant, c'est que il y a une progression de l'alliance, mais la base de l'alliance, de l'ancienne alliance, c'est l'alliance abrahamique. Elle est donc le fondement. Et tout comme on a vu que l'alliance des œuvres a été complétée par l'alliance noaïque, l'alliance abrahamique va être complétée par l'alliance mosaïque et par l'alliance davidique. Et donc, je termine avec 3 remarques concernant la progression de l'alliance abrahamique. La première remarque, c'est que l'alliance abrahamique anticipe l'alliance mosaïque. Et on va le revoir, on va voir surtout quand on va examiner l'alliance mosaïque, qu'elle est fondée sur l'alliance abrahamique. Autrement dit, quand Dieu va appeler Israël et va faire alliance avec lui au désert de Sinaï, il ne part pas à partir de rien. Il bâtit sur un fondement qui a déjà été placé 4 siècles auparavant dans une alliance qu'il a faite avec les pères du peuple d'Israël. Et donc, l'alliance abrahamique sert de fondement à l'alliance mosaïque et est constamment rappelée, Exode 2, 24, Exode 6, 8, Exode 33, 1 et 2. Donc, c'est ce que nous voyons. On voit aussi que la circoncision qui exigeait la pratique de la droiture et de la justice, Genèse 18, 19, c'est quoi exactement la droiture et la justice que Dieu veut qu'on pratique? Là,
la loi qui est inscrite dans notre conscience, ben, Dieu va donner un code d'obéissance à l'alliance qui va être défini par la loi de Moïse. Donc, ce que Dieu confie au fils d'Abraham dans la circoncision comme appel à observer la justice de Dieu, et déjà il y avait des préceptes et des commandements qui leur étaient donnés du temps d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, va être défini avec beaucoup de détails quand on passe de l'étape où on n'est plus juste dans un clan familial, mais on devient une nation. Puis on a besoin de lois pour vivre dans un pays, des lois civiles et des lois cérémonielles. Donc le code mosaïque vient compléter l'exigence de la circoncision. Alors il est vraiment impossible de séparer l'alliance mosaïque de son fondement abrahamique. Deuxième remarque, l'alliance abrahamique anticipe l'alliance davidique. Quand Dieu fait alliance avec Abraham, il annonce entre autres qu'il va y avoir des rois qui vont sortir de ses reins. Genèse 17, verset 6. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Et donc, oui, il y a peut-être eu d'autres rois parmi les différents peuples, descendants d'Ismaël ou des autres fils d'Abraham, mais je pense que les rois en question, c'est les rois de la lignée par Isaac, par Jacob et non pas Ésaü, et en particulier par Juda, un des 12 fils de Jacob qui est choisi pour être la tribu royale, même si ce n'est pas lui qui a le droit d'aînesse. Ruben est supplanté, Siméon, Lévi également, et c'est Jacob et c'est Juda, le quatrième fils, qui devient un peu le premier parmi ses frères, et c'est de lui que vont venir les rois, et le roi des rois, le Christ. Et donc, à plusieurs reprises, Genèse 17, 6, verset 16, 35, 11, 49, 8 à 10, où c'est vraiment ici dans la bénédiction d'Israël envers Juda, où on retrouve cette anticipation de l'alliance davidique en raison de la royauté. Parce que Dieu promet des rois pour gouverner ses descendants, les fils d'Abraham, et éventuellement un roi qui va paître toutes les nations. Et donc, les détails de cette royauté messianique vont être donnés dans l'alliance davidique, mais la base ou l'attente de l'alliance davidique est déjà établie dans l'alliance abrahamique, dans les promesses que Dieu fait à Abraham, qu'il y aura des rois qui vont sortir, surtout le roi. Et donc, ça n'arrive que sous David, cette réalité, l'accomplissement. Troisièmement, l'alliance abrahamique anticipe la nouvelle alliance, mais ici, il est important de faire une distinction. Abraham, Moïse, David sont des alliances qui se développent de manière organique, en une seule structure organique, un seul royaume organique, le royaume d'Israël et l'ancienne alliance. Donc, ce sont trois alliances cumulatives qui n'en forment qu'une ultimement, même si on les distingue, mais on ne peut pas les séparer, elles sont imbriquées. Et donc, on voit cette relation organique entre elles. La nouvelle alliance, elle est distincte de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance est un peu l'infrastructure pour établir la superstructure céleste. L'ancienne alliance prend place au niveau terrestre, mais elle bâtit, elle est un petit peu comme l'échafaudage qu'on met quand on est en train de bâtir une maison. On a des échafauds tout le tour et on est en train de construire la maison. Puis une fois que la maison est construite, on enlève les échafauds, puis on vient habiter la maison. Bon, ben, l'ancienne alliance, c'est tout le système d'échafaudage qui servait à amener la construction de la maison. Et Christ vient qui bâtit la maison et il invite le peuple qui servait d'infrastructure terrestre pour habiter cette superstructure céleste à entrer dans la maison de Dieu. Et donc, plusieurs vont s'endurcir et vont refuser d'y entrer, mais la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient devient la principale, celle de l'angle, et ça devient la maison de Dieu, une maison en esprit. Et donc, l'ancienne alliance n'était pas organiquement une avec la nouvelle alliance. Alors, la notion qu'on retrouve dans la confession de foi de Westminster, que l'ancienne et la nouvelle alliance sont deux administrations d'une même alliance de grâce, moi je la rejette catégoriquement.
il s'agit de deux alliances distinctes qui n'ont pas la même substance parce qu'elles ne sont pas basées sur les mêmes promesses, elles ne sont pas de même nature. Elles ont une relation, c'est pas comme si Dieu fait deux plans complètement séparés. L'ancienne alliance sert d'infrastructure, sert d'échafaudage et elle est au service subservient, elle est soumise dans le but d'amener le plan de Dieu de la nouvelle alliance. Mais elle est distincte, cette nouvelle alliance. Mais l'alliance abrahamique l'anticipe, la laisse entrevoir, parce que l'alliance abrahamique en est une typologie, par sa place, par son peuple, par ses promesses, par ses préceptes, par ses pénalités. Donc, on n'a plus juste 3 P, on a les 5 P. La place qui était le Canaan, mais qui devient une cité céleste. Le peuple qui était la nation juive, mais qui devient toutes les nations de la terre bénies en Abraham, qui sont la postérité d'Abraham, donc le peuple de Dieu, l'Israël de Dieu, l'Église, la promesse qui est le salut, les préceptes que Dieu donne de justice, la loi morale, ben, c'est la même loi dans la Nouvelle Alliance qui est écrite sur notre cœur. On est en train de suivre la loi de Christ, mais qui est la loi morale de Dieu. Et les pénalités, donc où ils étaient retranchés de l'Alliance, il n'est pas possible d'être retranché de la Nouvelle Alliance si on en est véritablement membre, puisque Christ a tout accompli. Cependant, ce jugement qu'on retrouve dans l'Ancienne Alliance prend une proportion beaucoup plus terrible dans un jugement éternel qui va être administré par Christ. Et donc, l'Alliance abrahamique, qui était le fondement de cette ancienne alliance-là, était une typologie de la nouvelle alliance céleste. Et pointait vers ces réalités. J'ai déjà mentionné Isaac et tout ce cycle-là, quand Dieu le demande en sacrifice et quand Dieu lui donne un substitut et Abraham le retrouve par une figure de la résurrection de Christ. Le fils promis qui doit mourir, Christ qui est le fils d'Abraham qui doit mourir. Si le fils meurt, ben la promesse est perdue. Mais non, parce que le fils va vaincre la mort, il va ressusciter, puis il va entrer dans son règne, dans son royaume par sa résurrection. Et tous ceux qui croient en lui, c'est par la résurrection que Christ que vient la bénédiction promise à Abraham. Et donc, tout ça, il n'y a pas de meilleure alliance que l'alliance abrahamique pour nous le révéler avant la nouvelle alliance, pour être une typologie de la nouvelle alliance. Et la foi d'Abraham, qui est le modèle pour les croyants de toutes les générations après lui. Ils doivent avoir la foi pour obtenir cette justice du Christ, pour pouvoir être justifiés et avoir la vie éternelle. Alors, de cette façon-là, sans être de même substance que la nouvelle alliance, l'alliance abrahamique anticipe et révèle la nouvelle alliance dans laquelle Abraham est entré par avance ou a été sauvé en vertu de cette nouvelle alliance-là, parce que c'est la seule alliance de grâce qui est donnée dans l'Écriture, la seule alliance qui donne la vie éternelle, c'est la nouvelle alliance. Alors voilà, j'ai dépassé l'heure, bien entendu, mais je pense que les deux autres alliances pour présenter le royaume d'Israël, ça va être un petit peu plus court, l'alliance mosaïque et l'alliance davidique, puisque Abraham, c'était vraiment le fondement qu'il fallait expliciter davantage. Alors, on se retrouve dans un instant pour l'alliance mosaïque.